Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément hyper intéressant et pourtant qui est vraiment nécessaire. C'est comment déclarer un artiste du spectacle. Aujourd'hui, vous êtes un particulier, une entreprise, une association, une mairie, peu importe, et vous voulez faire venir un artiste dans votre établissement ou chez vous, que ce soit un magicien, musicien, clown, jongleur, spectacle de théâtre, peu importe. Il faut le déclarer. Officiellement, vous êtes un employeur et vous embauchez un artiste. Contrairement aujourd'hui où un plombier viendrait chez vous pour une fuite, il répare la fuite, il vous donne une facture, vous le payez, le plombier rentre chez lui, il paye ses cotisations, il paye ses impôts, etc. Il déclare ce qu'il a gagné. Ben là, en fait, c'est un peu différent. Un artiste n'a pas de numéro siret. Un artiste, il ne peut pas vous faire de facture. Donc, c'est à vous de l'employer, vous embaucher un artiste. Donc aujourd'hui, vous êtes tenu de le déclarer. Donc comment ça fonctionne? Grâce à ça, rassurez-vous, il y a un service qui est simplifié. Il faut se dire que tout ce que je vais vous dire là, ça paraît compliqué, mais avant c'était bien. Aujourd'hui, il existe le Guzo. Je mets le nom en bas de l'écran et je mets le lien dans la description. Vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. De toute façon, il faudra y aller sur ce site pour créer votre compte. Créer un compte, c'est pas compliqué. C'est la partie déclarative. C'est pour ça que je fais ce tuto. Donc bref, vous créez un compte au Guzo. Le Guzo, il sert à quoi? Vous allez pouvoir, grâce à ça, obtenir, donc vous déclarez, vous dites voilà, j'embauche un artiste, je vais le payer tant, il va venir ce jour-là, à cette heure-là, et je vais le payer, voilà, tant d'euros. Lui, il va vous dire, voilà, vous devez donner, il va calculer tout ça, il va dire, vous devez donner, admettons, pour 500 euros, il va dire à peu près moitié-moitié, il va dire 250, c'est le salaire net de l'artiste, et 250, c'est les cotisations. Les cotisations, ça correspond à, par exemple, il y a le Pôle emploi, les assurances maladie, le chômage, l'URSSAF, voilà, il y a d'autres trucs qui sont 6 ou 7 caisses regroupées en une seule. Le Guzo, lui, il va payer tout le monde, vous payez à une seule personne et lui, il répartit tout. Voilà. Donc en fait, une fois que vous avez créé votre compte, je vais vous montrer sur mon ordinateur à quoi ça ressemble et vous allez pouvoir voir en même temps que moi mon écran. J'ai un écran, j'ai pris les accès d'un employeur. Comme ça, je vous fais une démonstration et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on se retrouve sur la page d'accueil du Guzo. Vous avez fait votre demande pour être inscrit. Vous avez maintenant votre identifiant. Il suffit de vous connecter à l'espace employeur, renseigner votre numéro qui vous a été attribué, ainsi que votre code d'accès. Donc ça, c'est personnel. Moi, je vais le faire de mon côté. J'ai demandé à un employeur de me confier ses codes de façon à pouvoir renseigner ça. Voilà, donc je vais remplir tout ça et on se retrouve juste après. Connexion, voilà, je suis arrivé sur la page d'accueil, donc vous avez bienvenue avec votre nom, etc., votre numéro de compte, et nous, ce qui vous en intéresse, pour la partie la plus simple, ça va être d'aller directement dans simuler les cotisations, ce qui va nous permettre d'accéder à un service un petit peu différent. Voilà, donc vous descendez et vous allez remplir la première étape, le numéro Guzo du salarié. Alors dans mon cas précis, c'est déjà enregistré puisque c'est mon numéro Guzo et ça va rapatrier toutes mes données. Vous avez mon nom, mon numéro de sécurité sociale, etc. La période d'emploi, il suffit de renseigner le jour de l'emploi, donc en général c'est le même jour. Donc là, en l'occurrence, ça sera le 24 février 2023 jusqu'au 24 février 2023. Automatiquement, il va comprendre que c'est un seul jour travaillé, donc ça se remplit tout seul. L'emploi occupé, vous avez le choix entre tout un tas d'emplois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment du choix, donc moi c'est magicien. En général, donc ça c'est rempli tout seul. Nombre de cachets de représentation, très important, c'est un seul cachet. On ne met pas des heures pour un artiste, les heures sont uniquement pour un technicien. Donc les artistes, c'est un cachet, on compte pas en heures, on compte un cachet. Après, ça se calcule tout seul, ça fera un calcul de 12 heures, mais c'est un cachet. Le montant, donc l'avantage, c'est que sur la simulation, on a le droit de cliquer sur budget global et vous mettez le prix total du devis. Donc par exemple là en l'occurrence c'est 600 euros, lui il va se charger de répartir après. Donc l'adhésion congé spectacle, les congés spectacle, vous mettez adhésion congé spectacle, en fait ça va pas vous coûter plus cher et dans les cotisations, moi je retoucherai par exemple plus tard l'équivalent des congés payés. Si vous mettez indemnité compensatrice de congés payés, vous allez devoir payer 10% en plus, donc là à ce moment là
vous le mettez pas. Les effectifs employeurs, ça ne bouge pas. Le régime Alsace-Moselle, ça bouge pas, et on met valider. Donc vous avez déjà la simulation qui a été faite qui va vous dire, voilà, par exemple pour 600 €, ça représente 302 € et le brut, le net, le brut et le budget global, vous avez tout le détail qui est dedans. Et nous, on va mettre convertir en déclaration. Alors ça peut dépendre, hein, si vous êtes une association, une entreprise ou un particulier, ça ne sera jamais les mêmes tarifs. Ça, je l'enlève. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez remonter et vous allez aller, parce qu'il y a une partie qui ne s'est pas remplie, déclare ne pas dépasser la limite de 6 représentations par an. Donc oui, vous ne dépassez pas 6 spectacles par an. Si évidemment vous déclarez plus de spectacles par an, bah vous mettez non. Mais dans ce cas, vous serez plutôt amené à avoir une licence de spectacle et c'est pas le but. Donc l'objet du contrat de travail, c'est un spectacle pour des enfants. Je vais faire ça à Saint-Cric-Chalos, voilà, petit village. La date, elle est déjà remplie. Le jour travaillé 1, l'emploi magicien, c'est bon. En fait, on est en train de transformer la simulation en déclaration, tout simplement. Nombre de cachets 1. Donc on va remettre encore la date et heure d'embauche. Donc on était sur le 24 février 2023. L'heure, bon, peu importe, vous mettez l'heure qui vous arrange, hein, de toute façon. Alors ça, tout ça, c'est dans le but de protéger l'artiste, hein, si jamais il y a un accident, un problème ou quoi, tout est déclaré à l'avance, voilà, si vous voulez, il n'y a pas de problème. L'adhésion au projet spectacle, c'est rempli. Donc là, il y a juste une particularité, vous mettez donc fin de CDD, c'est le motif de fin de contrat de travail. On arrêtera de travailler ensemble quand le CDD sera terminé, c'est-à-dire à la fin de la journée. Et on n'est pas associés, on n'est pas de la même famille. Voilà. Donc on a validé et on retombe sur le récapitulatif qui dit que voilà, l'association des parents d'élèves va m'embaucher, moi, avec toutes mes informations personnelles, en tant que magicien, à telle date, telle heure, pour tel prix. Et tout est déclaré. Voilà, c'est fait. Il va rester encore une petite chose à faire. Donc vous avez en bas le montant des cotisations et contributions à verser au GUSO et le montant du salaire net à verser à l'artiste. La somme des deux représente le devis qui a été fait en amont, c'est-à-dire 600 €. Le client avait accepté ce prix-là, donc on est parti sur ce prix-là et ça se répartit équitablement. Vous pouvez soit modifier votre déclaration, avoir tous les détails, valider provisoirement, mais nous ce qu'on va faire c'est une validation définitive. Donc on confirme. Même si c'est définitif, on peut toujours l'annuler plus tard si jamais il y a un souci, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc si vraiment, si vous êtes sûr de vous, de toute façon, mettez validation définitive. Voilà. Une fois qu'on a fait notre validation, il nous informe qu'en gros, on aura 15 jours après la date du contrat de travail pour payer toutes les cotisations au service du GUSO. Donc voilà, ça faut le savoir, parce qu'il peut y avoir des pénalités si vous traînez à les régler. Vous pouvez les payer par virement, chèque, carte bancaire en ligne directement. Et très important, vous imprimez le feuillet et il va se mettre dans les téléchargements. Moi je le récupère, je vais l'ouvrir et vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez donc ce petit feuillet là qui reprend toutes les informations et c'est cette feuille là que vous devez signer le jour J, le jour du contrat de travail. La partie de gauche, le cadre de gauche, employeur, et la partie de droite, le salarié. Donc vous allez remplir nom, prénom, en qualité de, etc. La signature, la date, et le salarié également. Chacun repart avec un exemplaire, comme ça, tout est carré. Vous avez le salaire net, le montant des cotisations à verser, tout est enregistré, le pôle emploi est au courant, les impôts, tout le monde est au courant automatiquement grâce à cette déclaration. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Normalement, vous avez réussi à imprimer le petit feuillet avec toutes les informations. Gardez bien précieusement au chaud vos identifiants, vos codes d'accès, ça vous servira pour une prochaine fois. Dès que vous voudrez embaucher un artiste du spectacle. Et moi, j'ai plus grand chose à faire. Je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo.